tout droit d'Australie notre kangourou et son bébé Joey. Regardez comme ils sont mignons. Et vous aurez la chance de prendre des photos avec eux après le spectacle. Un kangourou? Où est-ce que Margot a bien pu trouver un kangourou? Tu sais, sa mère travaille dans un refuge pour animaux, mais je ne crois pas qu'elle sache que Margot l'a pris pour la foire du partage. Voyons, je ne pourrai jamais rivaliser avec ce magnifique marsupial. Lila, ta démonstration de Caraboum est époustouflante. Oh, Caraboum. Ils vont adorer. C'est le meilleur numéro que j'ai jamais vu. Non, non et non. Je ne peux pas me présenter sur scène avec une simple démo de Caraboum. Il me faut quelque chose de bien plus spectaculaire. C'est moi ou c'est la première fois que Praline fait de pareilles acrobaties? Super grande. Oui, Praline a de tout nouveaux pouvoirs grâce à notre toute nouvelle invention. Les diadèmes super cerveau. Des diadèmes qui scannent l'activité d'un cerveau pour transmettre des compétences à un autre cerveau. Le diadème envoie les compétences de Polly en matière de skateboard à Praline qui instantanément les met en pratique. Oh, Génial, on va hein? montrer tes nouveaux super pouvoirs à tout le monde. Oh, attendez. C'est parfait. Je pourrais utiliser ces diadèmes pour apprendre à l'une de vous des prises de Caraboum. Comme ça, j'aurai une partenaire. C'est beaucoup plus visuel et le public oubliera enfin ce maudit kangourou. Ah, c'est pas mal comme plan. Oh, Shani, tu veux faire du Caraboum? Pourquoi pas? Ce serait un talent à ajouter à la liste des talents que j'ai déjà. Et transmission de pensée. Oh, waouh. Oh, je suis hyper calée en Caraboum. Oh oui, alors c'est parti. C'est merveilleux. Tu sais faire exactement les mêmes prises de Caraboum que moi. Ils vont tous dire le kangourou quoi? Laisse-moi tout transférer à mon cerveau, histoire que je m'en souvienne pour notre numéro. Ces diadèmes sont magiques, mais on aura l'air assez ridicule si on les porte lors de la démonstration. Oh, j'osais pas le dire. Allez, Shani, c'est le grand moment. Oh, salut kangourou. Je suis sur le point de montrer mon talent pour la pâtisserie à la foire du partage, mais avant ça, on se fait un petit selfie. Oh, tu seras super avec ça. On sourit, ouais. Ma pièce montée. Waouh, vous avez été fabuleuses, les filles. Salut, Nicolas. C'est ça ton talent, t'allonger dans une substance gluante? Non, un kangourou complètement hors de contrôle avec des yeux ultraviolets a envoyé un coup de patte dans mon gâteau. Mais c'était un moment épique. Vous croyez ça, je crois? Bien sûr que c'est ça, Lila! Que tous les concurrents du concours de talent se mettent en place pour la suite de la foire du partage. Et surtout, soyez vigilants à ne pas abîmer vos accessoires de numéro. Merci. Où est ce kangourou? Reculez, les filles. Laissez la pro s'en charger. Il connaît toutes les prises. La technique de la queue, je la connaissais pas. Rattrapez ce kangourou! Salut les amis, le spectacle a déjà commencé. Ma piñata! Ce kangourou est en cavale. Salut les amis, le spectacle a déjà commencé. Non, ma piñata. Pourquoi? Il faut absolument rattraper ce kangourou Caraboum avant qu'il ne se mette à saccager toute la ville. En direct depuis le parc de Little Town, nous attendons l'inauguration du musée du verre en plein air pour célébrer ensemble un univers passionnant et extrêmement fragile, à savoir l'univers du verre. Tout ce qu'il nous fallait. Le kangourou a appris les compétences de Lila en Caraboum via le diadème super cerveau. On doit mettre la main dessus et puis trouver une solution ingénieuse. Super petite. Très bien, Polly. Le diadème envoie toujours un signal de réception. Vous avez des idées? Je pourrais inverser la polarité de l'émetteur. Ça devrait enlever au kangourou ses compétences de Caraboum et les renvoyer à l'expéditeur, à savoir Lila. Ça pourrait marcher. Faisons un essai. Et
Et pendant que tu y es, j'ai cette mèche rebelle qui ressort. Est-ce que tu crois que tu pourrais faire quelque chose? Lila, restons concentrés. Transmission de pensée. Lila? Super grande. Non. Maintenant, on a un kangourou Caraboom et une Lila kangourou. Oh, et oui, vu que ma piñata a été malheureusement détruite, voici mon talent de secours. Je vous demanderai de ne surtout pas bouger pendant que... Attention, la femme kangourou arrive. Désolée. Je jette l'éponge. Reviens, Lila. Il faut qu'on éteigne son diadème. Non, Polly. Il faut qu'on éteigne les deux diadèmes en même temps, ou Lila pourra rester transformée en kangourou pour toujours. Regarde, elle vient de s'arrêter. Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher? Son bébé Joey. Il doit se demander où est sa maman. Ça vient de me donner une idée. Vite, allons au parc. Vas-y. Maintenant, Polly! Appuie sur l'interrupteur. Wow, bon sang, quelle migraine. Et mes jambes sont très douloureuses. Le musée du verre est ouvert. Voilà, Lila est redevenue Lila. Et les kangourous vont bien. Je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Mais tu n'étais pas censé présenter un numéro à la foire du partage? Oh, j'avais presque oublié. Est-ce que vous pensez que Praline qui fait du skateboard sera suffisamment sensationnelle après tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Voilà, là on tient un numéro de folie. Oui, aujourd'hui, Lila s'incline devant Praline. Qu'est-ce que je ferais si j'étais élue présidente des étudiants du collège de Littleton? Eh bien, mon programme est assez simple. Je ferais sortir les écureuils du gymnase. Bien sûr, c'était mignon quand ils ont commencé à faire leur nid dans le gymnase. Mais ça fait des mois et on veut tous retrouver notre gymnase. Je suis Polly Pocket et un vote pour moi, c'est un vote pour la libération des écureuils. Et coupé. C'était génial, Polly. Ce sera merveilleux de retrouver notre gymnase quand il sera élu. Si elle est élue, pour l'instant, elle est vraiment à la traîne dans les sondages pour la présidence des étudiants. Quoi? Qu'il y a plus de votes? C'est exact. Un vote pour Margot, c'est un vote pour Biscotte le chat. Et personne n'a envie de voter contre Biscotte, pas vrai? Sa campagne est juste super efficace. Attendez, le chat de Margot s'appelle Biscotte? J'ai une question. Est-ce qu'avoir un chat est suffisant pour être candidate à la présidence des étudiants? Je veux être élue pour qu'on puisse enfin arrêter de jouer au ballon dans la salle des profs. Polly, écoute, si on doit rivaliser avec un adversaire de taille tel que Biscotte le chat, il nous faut quelque chose de magique qui poussera tous les étudiants à voter pour toi. Et ensuite, on pourra aussi envisager de déloger les lézards de la bibliothèque. D'abord, les écureuils hors du gymnase. Au moins, ils utilisent intelligemment les équipements. Réfléchis, Polly. Apporte une touche de magie. Si ça fait sortir ces écureuils de notre gymnase, je suis partante. Ajoutons une touche de magie. Direction le labo enchanteur. Très bien, Shani. Qu'est-ce qu'on a? J'ai réussi à générer un portail vers n'importe quel monde miniature à proximité. C'est merveilleux, ça, Shani. Voyons lequel de ces mondes a la magie qu'il nous faut. Alors, le monde miniature des sucreries, non. Le monde miniature du disco, non. Le monde miniature des licornes, le monde miniature des guimauves. Attends, t'as dit le monde miniature des licornes? Un monde rempli des plus magiques, parfaites et majestueuses créatures de l'univers tout entier. On doit y aller. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, là, la magie opère. Margot,
Margot a peut-être un chat, mais nous, on aura une licorne! Oui! Waouh! C'est parti pour l'aventure! C'est incroyable, ça a marché! Waouh! Regardez! Salut! Des humaines! C'est un vrai bonheur de voir des humaines. Mon cœur fond! Je m'appelle Cassiopeia, mais tous mes amis m'appellent Cassie. Trop classe comme nom, c'est hyper vendeur. Et moi, c'est Lila, elle, c'est Shani. Et voici la future présidente des étudiants Polly Pocket. Ta crinière est vraiment faite avec des nuages? Ta corne brille toujours comme ça? Tu pleures vraiment des perles couleur arc-en-ciel? Désolée, ça fait beaucoup de questions. Pas du tout. Les licornes adorent aider. C'est vrai, maintenant que tu le dis... C'est quoi le plan, Lila? Le plan, c'est de faire passer le message. Souvenez-vous, un vote pour moi, c'est un vote pour la Votez pour Polly, elle a une licorne! Ah, salut! Salut tout le monde! Non! Votez pour moi et pour Biscotte! Et je ferai en sorte que les fontaines d'eau distribuent plein de crème glacée. Des fontaines d'eau qui distribuent des crèmes glacées? Ah, un peu de gigotte, c'est impossible, Margot! Bien sûr que si. Un instant, Cassie, tu ne peux pas exaucer les vœux de tout le monde grâce à ta magie! Bien sûr que je le peux, Polly. C'est très facile, regarde. Oh non, j'ai comme l'impression que ce n'était pas une si bonne idée que ça! C'est la meilleure idée de tous les temps! Très bien. Merci beaucoup. Merci pour tout, mais je veux le même enthousiasme lors du vote. Bien dit! Si je suis élue présidente des étudiants, je ferai sortir les écureuils du gymnase! Un vote pour moi, c'est un vote pour la libération des écureuils! Et le plus important, c'est qu'un vote pour Polly, c'est un vote pour Cassiopeia, la licorne. Merci pour votre soutien. Ce fut un plaisir. Fantastique. Les derniers sondages nous placent bien devant Margot et son chat. Polly, Tu ne peux pas débarquer avec un animal magique et commencer à promettre aux étudiants d'exaucer tous leurs souhaits. Et ce n'est pas ce que tu as fait avec Biscotte? Non, c'est faux. Biscotte le chat fait partie intégrante de ma campagne présidentielle. Et j'ajouterai même qu'il est l'élément principal de ma campagne. Qu'est-ce que votre licorne a à voir avec les écureuils du gymnase? Oh, au revoir, Biscotte. J'ai peur que Margot ait raison. Cassie est époustouflante, mais elle ne m'aide d'aucune aide pour l'unique chose que je veux faire pour l'école. Cassie, tu peux m'aider à faire sortir ces écureuils du gymnase? Non. Désolée, Polly. Les licornes magiques ne peuvent forcer aucune créature à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Mais je peux leur donner des maillots assortis. L'unique façon de résoudre le problème des écureuils est que Polly soit élue présidente. Et pour que ça arrive, on a besoin de Cassie. Allons chercher des votes. On peut trouver un accord, non? Oui! Polly, ta campagne électorale est trop amusante! Et le plus fort de tout, c'est magnifique résultat. On n'a jamais été si populaire. Mais tu ne crois pas qu'on perd de vue la raison pour laquelle je me suis portée candidate au départ? Les écureuils ont envahi notre gymnase et les étudiants s'en fichent. Ils sont comme hypnotisés par la magie de Cassie. Oh, mais non, ils ne s'en fichent pas, Polly. Lila, tu vois bien que c'est un souci. Cassie, merci du fond du cœur pour tout ce que tu as fait. Mais je crois que... qu'on devrait te renvoyer dans ton monde. Tu veux que je m'en aille? Ah! Les licornes plantent des boules de gomme arc-en-ciel!
Polly, en tant que conseillère d'image, je dois te dire que c'est une très mauvaise idée. On a besoin de Cassie. Polly, c'est une licorne. Elle est merveilleuse. Shani, Lila, ça ne fait rien. J'adore aider les humains, mais Polly n'a plus besoin de mon aide. C'est quelque chose qu'elle doit accomplir toute seule. Et moi, Cassiopeia, je respecte ça. Oh, waouh, merci beaucoup, Cassie. Au revoir, Lila. Au revoir, Shani. Oh, même ces au revoir sont magiques. Le débat final pour l'élection est sur le point de commencer. Veuillez toutes et tous rejoindre vos places. Merci. Oh, Shani, ça va aller. On retournera voir Cassie très bientôt, je te le promets. Les filles, je viens d'apprendre que Margot et Biscotte ont retiré leur candidature. Oh, c'est bizarre. Alors, avec qui vais-je débattre? Salut, Polly. J'ai décidé de me présenter comme présidente pour pouvoir aider tout le monde. Ça va être tellement amusant. D'accord. Avec ça, on va dégringoler dans les sondages. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions aux deux candidates à la présidence des étudiants, Polly Pockets et Cassiopeia la licorne. S'il vous plaît, mes amis m'appellent Cassie. Et vous êtes tous mes amis. Cassie! Cassie! C'est le meilleur! On peut avoir une boule disco dans l'auditorium? Je crois que je pourrais le demander au proviseur. Et une boule disco pour vous, mes amis. Est-ce que tu pourrais faire sortir un arc-en-ciel de ta corne? Cette question ne s'adresse clairement pas à moi. Oh, ça ne s'est pas très bien passé. Oh, ça ne se présente pas bien, Polly. Cassie est en tête des sondages avec 99% des voix. Et le petit pourcent qui a voté pour toi, c'est nous. Et j'ai vraiment dû insister pour convaincre Shani. Désolée, Polly, mais Cassie est une licorne. Hé, Polly, waouh, c'était vraiment génial. Cassie, pourquoi te présenter comme présidente des étudiants dans une école pour humains? Tu es une licorne. Parce que ça m'amuse. Je peux offrir à tous ces enfants tout ce qu'ils veulent et ils m'adorent tous grâce à ça. Ce n'est pas comme dans mon monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Que s'est-il passé dans ton monde? Rien du tout. Tout va bien. Ici, je peux aider tout le monde. Maintenant, si vous voulez m'excuser, je dois aller remplir la piscine avec de la confiture. Je crois que quelque chose perturbe Cassie. Peut-être qu'on devrait retourner dans le monde miniature des licornes pour tenter de le découvrir. Merci à vous toutes de bien vouloir remplir notre questionnaire sur votre amie Cassiopeia. Crinière dorée, tu voulais nous faire part de quelque chose? Oui, des licornes. Oui, merci, Lila. Cassie est merveilleuse, mais elle peut être parfois un peu têtue. À chaque fois qu'on travaille à quelque chose ensemble, elle fait tout ce qu'elle peut pour le faire toute seule. Cassie a vraiment très bon cœur, mais elle veut tellement aider que pour elle, il n'y a plus que ça qui compte. Et elle oublie que l'important, c'est de passer du temps toutes ensemble. C'est sans doute parce qu'elle veut trouver la solution à un problème. C'est ce que j'aimerais faire si j'étais élue présidente. Je vous explique, il y a des écureuils dans le gymnase. Peut-être, mais quand on y pense, tout ce qu'on aurait voulu, c'est travailler avec Cassie. Par ici, Cassie. Je crois que je vois des enfants qui ont besoin que tu les aides. Merci de m'amener jusqu'à eux, Polly. Allons-y. Oh, attends une seconde. Mais ce sont mes amis licornes. Salut, Cassie. On voulait s'envoler pour aller dessiner des nuages. Tu viens avec nous? Dessiner des nuages? Je peux le faire. Je viens avec vous. Tout doux, Cassie. Calme-toi un instant. Tu dois arrêter de toujours vouloir aider et te démener pour tout le monde. C'est parfois bien plus amusant de travailler en équipe, même si ça peut prendre un peu plus de temps. Qu'en dis-tu? On travaille ensemble? Oui, allons-y. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci pour ton aide, Polly. Oh, avec plaisir, Cassie. Le travail en équipe, il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, ça me donne une idée. Merci à tous de m'avoir aidé. À quoi bon élire un président quand on peut régler un simple problème nous-mêmes? Oh, peut-être pas si simple que ça. Donnez-moi cette raquette, rongeur de malheur. Margot, merci d'être venue. Oui. J'ai vu que t'avais décidé de le faire pour de vrai, alors Biscotte et moi, on va t'aider un peu. Je crois que ces écureuils ont besoin d'un nouvel endroit où vivre. Le monde miniature des licornes, ça vous plairait?
voilà un bon problème de régler. C'est facile quand on travaille tous en équipe. Regardez Biscotte. Et va chercher. Ah, ça c'est un bon chien. Bravo, Praline. Ramène-moi le mystérieux cristal lumineux. Wow, ces morceaux de cristal sont extraordinaires. L'ordinateur est du même avis. On dirait qu'ils viennent tout droit de l'espace. De l'espace? Comment Praline a fait pour trouver un cristal de l'espace? Lila, Quoi? tu as laissé le portail des mondes miniatures ouvert encore une fois. Non, pourquoi ce serait moi? Bienvenue au laboratoire. Bon, d'accord, c'est vrai que présenté sous cet angle, j'ai l'air coupable. Oh, n'en faites pas tout un drame, ce n'est rien. Praline n'a fait que ramener de l'espace un petit cristal de rien du tout. Lila? Oh non! Très bien, maintenant ramenons ces cristaux dans leur monde. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que l'espace soit si décoré. Bonjour! Notre chien a pris vos cristaux. On est vraiment désolé. Y a quelqu'un? Oh, on dirait que cet endroit est vide. Alors laissons un petit mot. Oui, bonne idée. Prenons ce stylo B. Hein? Ou plutôt ce rayon laser. Un petit chat de l'espace. Praline, attention! Mais qu'est-ce qui se passe? Revenez par ici, les cristaux! Revenez au sol! Qu'est-ce qui se passe? Où est passée la force de gravité? Oh, j'aime tant la gravité. Je crois que Praline l'a désactivé en appuyant sur le tableau de bord. Pas de panique, j'ai la situation sous contrôle. C'est plus facile sur la terre ferme. Il faut qu'on trouve quelque chose à quoi s'accrocher. On est en train de tournoyer. Je crois que j'ai une idée! Super petite! Polly, c'est génial. Tu peux prendre appui sur les cristaux qui flottent pour te propulser dans une direction. Il y en a tellement! Comment savoir dans quelle direction me propulser? Je sais. Là, en direction du générateur de gravité. C'est le point que tu dois atteindre. Shani, tu es un petit génie! C'est parti, les filles! Les cristaux! Attrapez-les! Vraiment? Vous avez raté ça? Moi pas? C'était une magnifique prise. Mais au fait, qui êtes-vous? Merci de m'avoir apporté mes cristaux cosmiques. Donc, l'une de vous a laissé le portail de ce monde miniature ouvert et votre chien s'y est faufilé? Oh, ne cherchons pas à désigner un coupable. Les accidents, ça peut arriver. On est heureuse d'avoir pu réparer notre erreur. D'ailleurs, à ce propos, je crois que ceci vous appartient. Globule ne touche à rien. Vous voyez, je l'avais dit. Les accidents, ça peut arriver. Globule, surtout, ne touche à rien. Oh non! Mon cristal cosmique violet porte bonheur. Peut-être qu'il ne portait pas réellement chance après tout. Et si on le remplaçait avec un cristal rouge et un cristal bleu, hein? C'est presque la même chose, non? Non! Il me faut un cristal de chaque couleur pour la grande fête céleste de ce soir. Il ne reste plus qu'à tout annuler. Attendez, Céleste. Je suis sûre qu'on peut réussir à vous trouver un autre cristal cosmique violet. Je n'en sais rien. Ça me semble quasi impossible. Le quasi impossible, c'est notre spécialité, hein? La grotte du cosmos. S'il y a un endroit où on peut trouver des cristals violets, c'est bien là, au cœur de cet astéroïde. Tout ce que
vous avez à faire, c'est emprunter le tunnel de gravité situé devant les anneaux de Saturne et vous y êtes. C'est simple comme bonjour. C'est parfait. Mais comment aller jusque-là? Oh, je crains que vous ne deviez y aller par vos propres moyens. Un voyage dans l'espace? Voyons Lila, ça n'a rien de compliqué. Enfin si, c'est quand même un peu compliqué. Mais on est plutôt doué pour ce qui est compliqué. J'imagine que c'est ce que sur Terre vous devez appeler un joli bolide. Oui. La meilleure façon de voyager dans l'espace. On a des propulseurs, des porte-gobelets de l'espace et un système de localisation intergalactique avec des affichages de navigation en 3 dimensions. J'ai comme l'impression que les sièges sont légèrement trop petits. Regardez ça! Super petite! Wouh! Waouh! Très ingénieux. Ne vous en faites pas, Céleste. Nous reviendrons avec un autre cristal cosmique violet avant la grande fête de ce soir. Shani, Lila, en voiture! C'est moi qui conduis. En réalité, j'étais convaincue de conduire vu que c'est moi qui ai conçu le gravitomètre très cher. Et j'étais convaincue de conduire parce que moi seule peux trouver la nuance de violet parfaite. Non. Regardez ça! Waouh! D'accord, tu peux prendre le volant en premier. Je vais m'occuper de l'album selfie du voyage. Wouhou! Allons chercher ce cristal cosmique violet. En route, belle troupe! Prête pour l'aventure. Bon voyage. Bonne chance. Shani, tu pourrais appuyer plus fort sur le champignon. Il faut qu'on ramène le cristal à Céleste avant ce soir. Non, je regrette Lila. Lenteur, sécurité et rigueur scientifique. Les 3 règles d'or du voyage dans l'espace. Et des sucreries. Quoi? On n'est jamais trop prudente quand on conduit dans l'espace. Oh, t'inquiète pas, c'est sûr que comme ça, tu ne risques rien. On bouge plus lentement que la poussière d'étoiles. Hé, Lila, à ton tour. Prête à mordre la poussière, Saturne? C'est parti! Fais attention à la comète, Lila. Oh non, c'est juste une étoile filante. Ce ne serait pas un astéroïde? Et il fonce tout droit sur nous. Désolée, c'était moi une. Merci, Shani. Eh ben, ça alors. Je croyais qu'il y avait plus d'espace dans l'espace. Le tunnel de gravité! Freine un peu, Lila. Il faut qu'on ajuste notre trajectoire. Non, on doit prendre de la vitesse pour s'élancer dans le tunnel. Lila, arrête d'être si têtue. Les filles! Lâche ça! Vite, à vos casques! Lila, tu as voulu prendre ce tunnel beaucoup trop vite. Moi? Tout allait bien avant que tu ne te mettes à me contredire. Tout est de ta faute. Alors, on fait quoi maintenant? Très bien, les filles. Le moteur fonctionne, mais la batterie solaire est complètement à plat. Donc, pour l'instant, on est coincé ici. T'es contente, Lila? On est coincé au beau milieu de l'espace. On ne pourra jamais rapporter un cristal à Céleste. Quoi? On aurait déjà récupéré ce cristal si tu m'avais laissé conduire. Lila, Shani, ce n'est la faute de personne. Si, c'est de sa faute. Ah, ça c'est tout à fait du Shani. Elle ne m'a pas laissé conduire et maintenant elle me fait porter le chapeau. Ah, à l'aide, j'ai un problème. Ah! Personne n'a de problème, Polly. J'attends seulement des excuses de la part de Shani. Ah, je suis aspirée par le vide. Je sais qu'on dirait qu'on est aspiré par le vide, Polly, mais on a juste besoin de trouver une solution. Ah, je suis littéralement dans l'espace. Polly! Vite! Attrape-la! Shani, Lila, au secours! Bien, l'une de nous doit se détacher pour la ramener ici. Je m'en charge. Non, attends. Grâce au Caraboom, t'as plus de force pour nous tirer. Et toi, tu as cette capacité géniale pour calculer les angles d'approche. Je crois que tu ne changeras pas d'avis. Et moi, que tu feras un super guide. Parfait, allons la chercher. En route pour une nouvelle aventure! Je n'ai presque plus de cordes. Shani, Faites vite, les filles! C'est bon, j'y vais.
Vous formez une super équipe toutes les deux. Mais on doit encore régler le souci de batterie solaire. On a besoin de la lumière du soleil pour la recharger. On a un maximum de lumière dans ce selfie, en tout cas. T'as gâché mon magnifique selfie. Oh, heureusement, j'en ai 82 autres. Attends une seconde. Là, c'est une supernova. C'est une étoile en explosion. Avec ça, on va recharger notre batterie. Mais elle est du mauvais côté et la batterie ne prend pas sa lumière. Polly, Lila, vous vous rappelez de ce qu'on a fait avec le rayon laser? Oui, vite! Prenez tous les miroirs. Tiens, Shani, voilà de la lumière. Parfait. Vas-y, Polly. C'est parti. On a réussi. Maintenant, le cristal. On est parti. La grotte cosmique est juste devant nous. On va beaucoup trop vite. Regardez, on peut passer par le trou. D'accord, ça va être un virage très serré. Vous êtes prêtes? Je crois qu'elles sont revenues. Oui, vous l'avez trouvé. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Parfait. Au fait, pourquoi vous aviez besoin de ce cristal? Appuie sur ce bouton, tu vas comprendre. Cet arc-en-ciel cosmique est la banderole d'inauguration de la grande fête céleste. La plus grande fête dansante de toute la galaxie. Ça me plairait de faire 2-3 pas de danse. Là-dessus, on est parfaitement d'accord. J'adore ta choré, Polly. Je crois qu'ils ont exactement la même taille. Nos observations sont factuelles. Super grande. Très bien. Revenons à l'organisation de la fête pour l'anniversaire de Praline. Gâteau en forme de nonos. C'est fait. Et à la saveur de nonos. Les cadeaux pour Praline? Oui, et j'ai pris toutes les tailles au cas où. Oh. Super traduction, chien. Hein? Oh, il veut savoir où se trouve Praline. Lila devrait arriver avec Praline d'une minute à l'autre. Oh, salut Lila. Polly, où êtes-vous? Shani, Praline et toi? Jake et moi, on est déjà à la fête d'anniversaire. Tout le monde vous attend. C'est bizarre parce que nous aussi on se trouve à la fête d'anniversaire. Quoi? Attends, t'es super petite, c'est ça? Je voudrais pas te marcher dessus. Oh non, non, j'ai ma taille normale. Mais es-tu sûre d'être à la bonne fête d'anniversaire? En tout cas, ici, il y a une fête et c'est rempli de chiens. Et je suis en train de caresser un petit chien avec un pelage tout bouclé. Tout bouclé, tu dis? Pourquoi? Mais de ton côté, comment est le pelage des chiens? À poil court. Il y a 2 fêtes d'anniversaire pour chiens. Rendez-vous au labo tout de suite. Oh, désolée Praline. Il y a eu un tout petit malentendu concernant ta fête d'anniversaire, mais tout va rentrer dans l'ordre. Comment est-ce qu'on a pu confondre les 2 fêtes, Shani? Oh, s'agit-il d'un phénomène de physique quantique ou de distorsion de l'espace-temps? Ah non, vous vous êtes juste trompé. Lila a accepté l'invitation du monde miniature des caniches et Polly a également dit oui à l'invitation du monde miniature des teckels. Simple quiproquo. Oh non! Non, non, non! 2 fêtes pile au même moment! Expliquons à ces petits chiens ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'ils comprendront. Et s'ils ne comprennent pas, Jake? Oh, on devra soit renoncer à l'une des fêtes, soit reconnaître d'avoir accepté 2 invitations en même temps. Pourquoi me regardes-tu tous avec l'horreur de chien battu si craquant? C'est vraiment insupportable! Si seulement on trouvait un moyen pour assister aux 2 fêtes des chiens exactement en même temps. Quoi? C'est juste que d'habitude, quand je dis « si seulement on trouvait un moyen », tu nous surprends toujours avec une de tes idées géniales que tu pioches dans ta tête. Ben, c'est pas toujours comme ça, Lila. Parfois, je ne trouve rien. Ah, attendez, en réalité, j'ai peut-être une idée. Tu m'étonnes. Je vous présente la toute dernière technologie de téléportation combinée à un tout nouveau sac à dos super méga mode.
Il vous suffit d'entrer les coordonnées de la destination pour passer de là... à là, 1 seconde plus tard. Oh, Shani, c'est vraiment parfait. Je vais faire des allers-retours avec Praline et assister aux 2 fêtes. Oh, et ce sera terminé, le regard de chien battu. J'ai trouvé le nom parfait pour cet engin. Le merveilleux sac à dos partout à la fois. Parce que tu peux te trouver au beau milieu d'une fête pour chiens et tout d'un coup... apparaître là. Je pense toujours que dire la vérité au sujet du quiproquo est une meilleure solution que la téléportation. Je ne peux pas les laisser tomber, Jake. Shani. Maintenant, on va pouvoir offrir notre gâteau saveur de noces. Et aussi en manger une part. Et voilà, j'ai entré les coordonnées. Parfait. Shani, Lila, vous allez à la fête des caniches. Et Jake, toi, tu honores l'invitation des teckels. Et moi, je ferai des allers-retours avec Praline. Hein, ma petite Praline, nous n'avons qu'une parole. Et on va fêter ton anniversaire, évidemment. En avant pour l'aventure. Les filles, j'ai comme un mauvais pressentiment. Tu t'y habitueras, tu verras. Salut mes jolis petits teckels. Encore merci d'avoir organisé cette fête d'anniversaire si unique pour ma petite Praline. On est super contente d'être ici. Oh oui! Vous voulez jouer, c'est ça? Attrapez la balle! Souviens-toi, Praline, on doit continuer à te téléporter d'une fête à l'autre pour que les chiens ne découvrent pas qu'on a accepté 2 invitations en même temps. Je ne sais pas, tout ça a l'air un peu... Vite, ils reviennent! Non, Polly, attends! Salut, mes jolis petits caniches! Encore merci à vous d'avoir organisé cette fête d'anniversaire si unique pour ma petite Praline. On est super contente d'être ici. Oh, attention, garde bien la pose. Comme ça, on ne bouge plus. Attention, voilà, vous êtes tous fantastiques. Vas-y, Shani, il faut absolument que je ramène Praline à la fête des teckels. Lila, tu veux bien utiliser ta pocrite pour la remplacer? Bien sûr, compte sur moi. Transformation Praline. Dites Praline. Praline. Oh, je voulais dire... ouf. Coucou, Jake. Te voilà! Je t'emprunte Praline une petite seconde. À plus tard. Non, attends! Oh non! Je te le répète, Praline a cet enthousiasme innocent que tu ne parviens pas à imiter. Bien sûr que je peux l'imiter. Regarde. Très bien. Encore 1 minute de chatouille sur le ventre et on quitte la fête des teckels. La fête des caniches. Polly, ça ne rime à rien. On doit dire la vérité à tous et toutous. Ne t'inquiète pas, notre plan se déroule à la perfection. Tout est sous contrôle. Ça, c'est un bon chien. Oh oui, c'est un beau chien. Oh non, méchant chien. Non, non, non. Gentil chien. Donne et donne. Lâche ça. Tu appuies sur... Jake, prends-lui. Attends, Shani. Lila, au secours. Jake, reprends-lui. Peut-être que tu avais raison. Leur dire la vérité. Reviens! Non, non! Reviens ici! Donne-moi ça. Lâche ça. Oh, oh, oh. Oh non. C'est parti pour... Surprise! Bienvenue à la grande double fête. En effet, je crois qu'il est temps de vous dire à tous la vérité. C'est
C'est chouette. Les chiens ont l'air super contents de faire la fête ensemble. Qui l'aurait cru? D'accord, j'avoue, toi, tu le savais depuis le début. Ce n'est pas un souci. L'important, c'est qu'aujourd'hui, tu as appris quelque chose. Je viens d'accepter l'invitation à la fête des bulldogs par accident. Tiens, tu pourrais avoir besoin de ça. On peut y aller. J'imite parfaitement l'enthousiasme de Praline maintenant. Transformation Praline. Tenez-vous prêts, les bulldogs. Les guimauves grillés au feu de bois, c'est fait. Complétez notre bonhomme de neige. Super grande. Ça, c'est fait également. Bataille de boules de neige avec les chouettes. Vous allez voir. Oh, mais ils sont venus en délégation. La bataille de boules de neige, c'est fait. Boire un chocolat chaud en se remémorant de bons souvenirs devant un paysage enneigé. C'est fait. Saut en luge sur un tremplin. Comment ça avance ta liste, Shani? Tu veux dire ma super liste pour une veillée magique à la montagne? Ça avance super bien. Je suis tellement contente que Gilda soit venue nous rendre visite sur l'île scintillante. Je voudrais qu'elle passe la plus belle veillée de toute sa vie. On passe vraiment une belle soirée. Tout a été parfait jusqu'à présent. Presque parfait. Il y a encore une petite chose qu'il nous reste à faire pour compléter ma liste. Regardez le soleil se lever sur la montagne enneigée. Waouh, regardez-moi ça. Vous êtes prête pour le lever du soleil sur la montagne enneigée? Oui, Comment plus que oui. prête. Shani, merci de nous avoir planifié cette magnifique veillée. Sincèrement, tout ce qu'on a fait était absolument magique. Alors Gilda attend de voir le plus merveilleux des levées du soleil dans ce paysage montagneux. Là, on pourra dire que tout est parfait. Oui. Et une seconde. Transformation chouette. Bonjour tout le monde. C'est le matin, on s'est endormi. Je suis une chouette. Oh, je me suis encore transformée dans mon sommeil. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est tout endormi avant de contempler le lever du soleil pour finir en beauté notre veillée. Oh, ne sois pas triste, Shani. Cette veillée a vraiment été super chouette. Oh non, non, non. Vous ne pouvez pas dire ça, on devait compléter la liste. J'ai une idée, on la refait. Reviens ce soir, Gilda, s'il te plaît. D'accord, Shani. Oui, pourquoi pas. Qui refuserait de vivre une autre nuit comme celle-là? Cette nuit sera absolument parfaite. Les guimauves, c'est fait. Hein? Bonhomme de neige, c'est fait. Bataille de boules de neige, c'est fait. Chocolat chaud, bon souvenir et paysage enneigé, c'est fait. Saut sur le tremplin, c'est fait. C'était encore plus chouette cette fois-ci, Shani. Merci infiniment. Tu vas voir. Et maintenant, le clou du spectacle. Un lever de soleil absolument parfait. Cette fois, petit soleil, je te promets que tu ne m'échapperas pas. Hé, n'y pense même pas, lâche. Oh non, ne baillez pas, les filles. Je dois résister jusqu'au lever du soleil. On s'est encore endormi. Non, et je me suis encore transformée dans mon sommeil. Tout va bien. Cette nuit a été... Presque parfaite. Je sais, mais ne t'en fais pas, Gilda. On va y arriver. On a juste besoin d'appliquer des règles beaucoup plus strictes. Mais une chose est sûre, c'est qu'on verra le soleil se lever. Très bien, les filles. La troisième fois sera la bonne. Prête à passer une veillée de nuit parfaite? Nous avons déjà coché toutes les cases des choses à faire sur la liste et tout s'est passé sans encombre, pas vrai? Guimauve, fait. Bonhomme de neige, fait. Bataille de boules de neige, fait. Chocolat chaud. Fait. Saut en luge. Fait. On a passé
passé de super moments, mais pour que tout soit parfait, il nous reste encore la touche finale, un lever de soleil sur la montagne enneigée. J'ai de gros doutes, Shani. J'ai du mal à croire que cette fois-ci, on réussira à rester éveillé. C'est quoi ce bruit? Notre solution miracle pour rester éveillé jusqu'au lever du soleil. J'ai créé un tout nouveau système d'alerte que j'ai baptisé l'aboyeur. Il a été scientifiquement prouvé que ce niveau de fréquence empêche de dormir. Et maintenant, on peut s'installer confortablement et profiter pleinement de cette belle nuit paisible. C'est parfait comme ça, pas vrai? Oh non, 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 non! Mais qu'est-il arrivé à l'aboyeur? C'est peine perdue, Shani. Les câbles de connexion ont été sectionnés. Tout va bien, Shani. C'est très difficile de rester éveillé toute la nuit. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire autre chose. Comme attraper des flocons de neige avec la langue. Polly, cette veillée de nuit est un désastre. Gilda ne veut plus suivre ma liste. Il faut qu'on voit ce lever de soleil. Oh, faites un effort, les flocons de neige. Arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Bien sûr, l'apocrite de Gilda a le pouvoir d'arrêter le temps. Dis donc, Gilda, dis-moi, est-ce que je peux jeter un petit coup d'œil à ta pocrite? Ma pocrite? Pourquoi faire? Pour que la veillée de nuit soit enfin parfaite. Shani, reviens. Désolée, Gilda, je t'ai promis que ça vaudrait le détour. En connectant ta pocrite à l'amplificateur de fréquence, peut-être que je pourrais inverser la polarité. Shani, attends. Et c'est parti! Regardez les flocons, ils restent tous en suspension. Note pour plus tard. Ne jamais prêter ma pocrite à Shani. Où est-elle? Shani, est-ce que tout va bien? Gilda, je suis vraiment désolée. Je voulais tellement que tu passes une nuit inoubliable et que ta visite sur l'île scintillante soit parfaite. Et au lieu de ça, j'ai réussi à tout gâcher. Shani, si j'ai accepté ton invitation, ce n'était pas pour vivre la veillée parfaite comme tu dis, mais simplement pour passer du temps avec toi. Et pour ça, il n'y a pas besoin de liste, mais seulement que tu sois là. Tu as raison. Les listes, c'est terminé. Super. Bon, je ferais bien de récupérer ma pocrite et de rétablir le cours du temps. Tu peux attendre encore une petite seconde, Gilda. Oh, c'est comme un buffet de flocons à volonté. Super temps! Maintenant qu'on a rétabli le cours du temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si on demandait à Gilda ce qu'elle veut faire? Peu importe son choix, tout me va. Eh bien, puisqu'on ne réussit pas à rester éveillé pour le lever du soleil, peut-être qu'à la place, on pourrait regarder un coucher de soleil sur la montagne enneigée. Super traduction chouette! Elles adorent ton idée. Et comme elles vivent la nuit, elles n'ont encore jamais pu admirer un coucher de soleil. Oh, quelle impolitesse! Ne t'en fais pas! Ma pocrite magique me permet de communiquer avec n'importe quel animal, même des crabes grossiers. Super traduction crabe! S'il vous plaît, messieurs, laissez-nous entrer. Nous devons permettre à ce pauvre petit oiseau de rejoindre sa famille qui se trouve à l'intérieur de cet arbre. Tout va bien, petit oiseau. On trouvera le moyen de te ramener à ta famille. Compte sur nous. Qui est assez idiot pour construire un château de sable devant un nid d'oiseaux? Vous pouvez me le dire? Oh. Il a dit quoi? Shani, traduis s'il te plaît. Un peu moins vite, je vous prie. J'ai du mal à suivre. Oui, il dit que le roi des crabes peut construire son château où bon lui semble, qu'il est le roi, et blabla, longue vie au roi, et blabla. Ouh, je vois. Le roi dit qu'il nous laissera emprunter cette porte pour atteindre le nid de Bécasse si on lui apporte une grosse perle pour compléter sa couronne. Quoi, une perle? Ces crustacés pinceurs veulent nous piéger. C'est fou ce que ces mollusques peuvent être égoïstes. Alors, Polly, peut-être qu'on pourrait redevenir grande et voir si on peut négocier à nouveau avec ces infâmes crabes de malheur. Enfin, tu vois, t'as compris où je voulais en venir.
Non, non, non. Et si on essayait plutôt de régler ça à l'amiable? Qu'en dis-tu, Lila? C'est mieux, non? Oh, vous les pacifistes! D'accord, si on veut ramener ce petit oiseau chez lui, on ferait mieux de trouver une perle. Qui est avec moi? Wow. Attendez, tu ne serais pas de mèche avec le roi, hein? Farceur à pince. Et c'est parti pour l'aventure. Même quand on est miniature, trouver une perle dans le sable est plus difficile que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Est-ce que vous seriez d'accord pour choisir une solution plus radicale? Non, Lila. Continuons à chercher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr! Seule une huître peut renfermer une perle. Oui, c'est parfait. Prenons vite cette perle. Oh, tu vas t'ouvrir. Oh, maudite perle. Cette huître a été collée avec de la super glue. On va probablement devoir trouver une solution ingénieuse. Tu as fini ton sorbet en bâtonnet, Polly? Oui, j'ai fini. Et il était tout simplement délicieux. Et voilà, ce bâtonnet devrait faire un levier parfait pour ouvrir cette huître. Maintenant, Polly! Super petite. Regardez. L'huître a craché une perle! Je l'ai! Non! Attendez! Oh, je sais! Si on fait rire les huîtres, alors elles crachent leurs perles! Eh bien, chère petite huître, prépare-toi à rire. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à faire rire à nouveau cette huître et on récupère la perle. Ouah, pff, ouais. On dirait bien que le coup de la barbe d'algue ne marche pas deux fois. Ça ne fait rien. J'ai une idée! Super traduction oiseau! Coucou ma jolie, tu serais d'accord pour qu'on t'emprunte des plumes? Aucune créature de cette planète ne peut rester de marbre face au chatouille! Je finirai par réussir. Allez, l'huître, offre-nous un bel éclat de rire, ne sois pas rabat-joie. Elle n'est pas chatouilleuse. C'est noté. Peut-être que cette plume ne chatouille pas. Fausse alerte, ça chatouille. On réussira à la faire rire. On doit juste comprendre ce qui la ferait se tordre de rire. Est-ce que les huîtres peuvent se tordre d'abord? Super traduction huître! Salut à toutes les huîtres et les mollusques de l'océan! Comment ça va ce soir? Youhou! Alors, comment les crabes font-ils pour se déplacer sur une route? Ils prennent les bas-côtés! Vous avez compris? Parce qu'ils se déplacent toujours de côté! Les bas-côtés. Vous avez compris? Très bien. Tu veux de l'humour? Eh ben, tu vas en avoir. C'est le moment de se transformer avec ma pocrite. Oh mince! Oh, ça y est, je suis une huître. Qui l'aurait cru? On passe notre temps à transformer le sable en perles et puis une bande de gamines débarque et veut nous prendre le fruit de notre labeur. Vous voyez ce que je veux dire? N'est-ce pas, mes amis les mollusques? C'est ça, la vie d'une huître. Ça n'a pas marché comme prévu. Voici une pieuvre. 3, 4, 5, 6... Oh. Voici une pieuvre à qui il manque 2 tentacules. Je l'ai baptisé le poisson-lune sans piquant. Un serpent marin! Et voilà! Une huître qui rit à gorge déployée et qui crache sa jolie perle.
Toujours rien. T'es sérieuse? Oh, ça suffit, je jette l'éponge. Je vais redevenir grande et écrabouiller le château de Crabe Royal une bonne fois pour toutes. Quelle bande de malotrus, de malpolis crustacés à pince. Regardez la perle! Attrapez-la! Un cri de super temps! Y a pas de quoi, toi aussi tu vas nous manquer. On dirait que tout est bien qui finit bien. On ferait mieux de ne pas s'en mêler. Je suis d'accord. Je crois qu'on a eu notre dose de crustacés pour aujourd'hui. Oh non! Super traduction huître. L'huître a parlé à toutes ses amies de notre spectacle désopilant. Elle voudrait qu'on le rejoue. Ah, d'accord. Quand il y en a plus, il y en a encore. Très bien, Polly. Test patchwork et scène numéro 4 en avant toute. Prête? Je suis prête. Chaussettes en arrivage. D'accord, Polly. Assure-toi que rien ne reste coincé. La voie est libre. Et c'est parti pour l'aventure! Étape numéro 1, découper les vieux vêtements usagés. Étape numéro 2, mélanger les morceaux de tissu. Étape numéro 3, recoudre les différents morceaux et en faire un nouveau tissu. Un tissu super joli. Et dernière étape, un lavage rapide et un séchage méga rapide haute technologie. Super grande! Je crois que c'est prêt. Voyons ça. Ça a marché! Ça a transformé ces vieilles chaussettes en une pièce unique super tendance. C'est hyper classe. Ça en fera succès. Et juste à temps pour la collecte de vêtements de Margot. Appel à la mignonnerie. Coucou les filles. Hop hop, on a une collecte de vêtements à remporter. Margot, le but de cette collecte de vêtements est le recyclage. Ça n'a pas grand-chose à voir avec un prix qu'on remporte. Oh, ne jouons pas perdant dès le début. Ma collecte de vêtements sera l'événement le plus célèbre dans l'histoire de cette école. Il y a même une équipe de journalistes qui va venir m'interviewer. Maintenant, faisons un peu de couture magique et allons chercher encore plus de vêtements. Attends, Margot, on doit encore procéder à d'autres tests. Ça me va très bien. C'est parti. On dirait que mon heure de gloire est enfin arrivée. C'est vraiment super, les filles. On a ramassé assez de vêtements pour créer une collection. Oh, un pantalon qui marche tout seul. Quoi? Ça, c'était pas du tout prévu. Je vais devenir une star. Margot. Oh, les amis, je dois préparer mon interview. Comment devrions-nous présenter notre invention, hein? On dit qu'on donne une seconde vie aux vêtements. Oui, ça peut être une manière de la présenter. Tu peux nous excuser une toute petite minute, Margot? On a une petite urgence mode. Les vêtements en patchwork ont pris vie. Je comprends pas comment c'est possible. On a construit la machine à patchwork avec un vieil équipement du labo. Attends, Lila, d'où viennent les turbines que tu as installées pour le cycle de séchage? De ton expérience avec les pierres? Oui. Youhou! Tu veux dire de mon expérience avec les cristaux vivants? D'accord, ça peut être une explication dans ce cas. Les amis, est-ce que vous avez entendu ça? Il y a quelqu'un? Les vêtements vivants? Dites-moi, est-ce que le squelette du cours de biologie a toujours été aussi bien habillé? Attention! Oh, vilain vêtement!
Oui. Je vous ai eu. Super grande. Bon, ça en fait déjà 2 de moins. Mais où est passé le bonnet qu'on a fabriqué en premier? Très bien, on a capturé ces 2 zombies en tissu. Il ne nous reste plus qu'à trouver le bonnet fou et on sera tranquille. Le bonnet fou. Il se sert de la machine pour donner vie à une armée de vêtements. Attendez, mais peut-être qu'ils sont gentils. Zombie en tissu. Non, lâche-moi, je t'en supplie. Non, on doit absolument arrêter cette catastrophe mode avant que ces vêtements n'aient notre peau. Allons nous assurer que tout est parfaitement prêt. Margot à l'appareil. Oh, vraiment? C'est fantastique! J'arrive immédiatement. Bonne nouvelle, Biscotte. L'équipe de télévision est arrivée. Allons les accueillir. Je vais devenir célèbre. Boum! On est encerclé. Pas les pattes, vilain zombie multicolore. Je viens d'avoir une idée. Venez près de moi. Super petite. On s'accroche. Génial ton plan, Polly. On a réussi. Oui, mais... qu'est-ce qu'on va faire de ces tissus démoniaques? Oh, il faut qu'on trouve une solution avant que Margot et l'équipe de télévision n'entrent dans le gymnase. Bientôt, je vous montrerai la fabrique de vêtements dans le gymnase. Mais avant ça, si je vous parlais de moi... Oh, parfait, on a le temps. Margot peut passer des heures à parler d'elle-même. Allons-y. D'accord, analysons ça de plus près. On dirait que les courroies électriques ont imprégné les fibres des tissus d'une énergie organique, ce qui leur a donné vie. Incroyable! On pourrait générer une autre énergie pour inverser les choses, avec un adoucissant super méga puissant. Lila, fais attention. Tiens, prends ça. Bien joué, Lila. La vapeur. Elle a libéré l'énergie emprisonnée dans les fibres. C'est un sweat à capuche comme les autres. C'est parti pour l'assemblage. Une pour toutes et toutes pour la vapeur. Non, je peux trouver une phrase plus sympa. Je vais trouver. Alors, pendant que tu cogites, C'est parti pour l'aventure. Oui. Tu viens de te faire vaporiser, Trésor. Ça sonnait pas mal en revanche. Et voilà, en quelques mots, même si ce n'est qu'un aperçu, qui est Margot. Et voici le gymnase, où mes amis de classe travaillent sans relâche à... Tada! Elles ont inventé une machine qui peut donner aux vieux vêtements une nouvelle vie. Je vais vous montrer. Oh oui, c'est remarquable. Une nouvelle tendance créée avec des vêtements recyclés. Quelle façon intelligente de protéger notre planète. Merci infiniment. Dans ma fabrique de vêtements, on mise tout sur l'ingéniosité. Non! Prépare-toi à mordre la vapeur, bonnet fou. C'est fort ça. C'est la meilleure. Ça n'a rien de drôle.